la référence à la République française et aux droits de l'homme, c'est-à-dire à ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire la Déclaration universelle la Déclaration des droits de l'homme de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, le contexte juridique actuel, le contexte d'état de droit, c'est quelque chose qui a été entièrement créé par les Illuminati. Ça a été créé en Angleterre avec l'habeas corpus, puis ça a continué en France avec la République française, la première République, celle de 1791. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est déjà dans le jésuitisme illuminatisme, c'est-à-dire que la Révolution française et tout ce qu'encense le CNT, par exemple, ou tout ce qu'on croit Jim le Veilleur en matière de religion, ce n'est pas ce qu'on croyait avant. Qu'est-ce qu'on croyait avant ? Avant le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'était la synarchie qui était reconnue comme une évidence par les nomades et les sédentaires. C'était le cas des Égyptiens, c'était le cas des Chinois, c'était le cas de toute l'humanité, où on était un sédentaire en 4 castes, où on était des nomades en 12 clans. Et ça valait partout. Quand on rentre dans l'époque moderne, c'est-à-dire à l'université, on dit le 5e siècle avant Jésus-Christ, on a des grands philosophes comme Platon, qui est le dernier qui fait quitter le monde traditionnel et qui fait rentrer l'Occident dans le domaine de la philosophie, ce qui est déjà une déchéance, une perte de vue d'un certain nombre de principes métaphysiques. Qu'est-ce que c'est que les principes métaphysiques ? Il y a la physique, c'est ce qu'on voit, ce qui est physique. Puis la métaphysique, c'est tous les principes qui sont derrière, qui fait que ça fonctionne. C'est des principes ces principes métaphysiques, ils sont exprimés sous forme de lettres et sous forme de nombres. C'est ce qu'on appelle la gématria, c'est-à-dire la science des lettres et des nombres dont découle d'ailleurs la numérologie actuelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir de ce moment-là, on va assister à un mélange de l'humanité. Les nomades et les sédentaires se mettent ensemble. On n'a plus un véritable nomadisme, on n'a plus une véritable sédentarité. Les choses ne sont pas aussi claires entre Caïn et Abel. Et donc l'humanité, elle rentre dans un espèce de cycle de confusion qu'on appelle l'âge noir ou le Kali Yuga, un nouveau cycle d'obscurcissement, et toutes les vérités, toutes les réalités métaphysiques, toute la science est perdue de vue et on est de plus en plus matérialiste. Au cours de ce processus d'effondrement généralisé, on voit que nos civilisations, elles vont avoir tendance à se désagréger, elles perdent de leur cohérence, et à l'intérieur de nos civilisations, on va avoir des gens qui vont dire: moi, mes ancêtres sont nés ici, j'ai le sang d'ici, et toi, tu ne l'as pas. C'est-à-dire, moi, j'appartiens à la nation, et toi, tu n'appartiens pas à la nation. Alors, les étrangers qui venaient pour participer, par exemple, à la civilisation française, ils ont dit, avant, ils venaient, automatiquement, ils étaient sujets du roi de France, et ils étaient français. Sauf que non. À la Révolution, ça a commencé en 1307 avec Philippe le Bel, qui a dit non, il y a les Français, qui sont de sang français, et puis, il y a les non-français. Et vous allez faire des communautés. Alors, les Juifs, vous allez avoir une communauté qui s'appelle la communauté des Juifs, et vous allez payer un impôt et porter une petite roue ici. C'est ce qu'a fait Philippe le Bel. Et c'est le début du nationalisme. Et puis, ce nationalisme, il s'est imposé partout en Europe. La civilisation occidentale, elle s'est effondrée. Et le nationalisme a tout remplacé. Donc, il y avait la nation, les gens qui étaient de sang, d'ici. Et puis, ceux qui arrivaient sur le territoire et qui n'avaient pas des ancêtres qui étaient du coin, ils ne rentraient pas dans la nation. Ils étaient des étrangers et on leur priait de vivre en communauté. Il y avait la communauté des Juifs qui payait son impôt, la communauté des gays, la communauté des ceci, la communauté des cela. Enfin, il y avait différentes communautés. Voilà, c'est le communautarisme. Alors, d'un côté, il y avait le communautarisme de ceux qui ne sont pas de sang français. D'autre côté, il y avait les Français qui étaient de sang français. Donc, le nationalisme, il a détruit notre civilisation, puis il a opposé les Français aux non-français. Et ça ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire ce qu'on s'aperçoit en 1789. En 1789, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une partie de la noblesse qui va convaincre le peuple et qui reçoit l'appui des bourgeois que le clergé, on n'en a plus besoin de la religion. Ce qui compte maintenant, c'est l'argent. Donc, on va tuer les moines, on va tuer les curés, on va dénaturer la religion, on va piquer tous les biens de l'Église et du clergé. Autrefois, l'enseignement, c'était gratuit, ça deviendra payant. Autrefois, la médecine, c'était gratuit, c'était le clergé, c'était les hospitaliers, ça deviendra payant. Et puis, dorénavant, la science, qui était donnée, les recherches scientifiques qui étaient faites par le clergé, maintenant, ça sera plus gratuit. Comme autrefois, c'était les moines qui étaient des chercheurs scientifiques. Non, ça sera payant. Donc, tout est devenu payant. La recherche scientifique est devenue payante, la médecine est devenue payante, l'enseignement est devenu payant. Par contre, la religion, ça devait être gratuit. Voilà. Alors qu'autrefois, c'était le contraire. Pour avoir accès à la religion, on donnait 10% de son salaire, puis en échange, on avait de la médecine gratuite, on avait de la science gratuite, on avait de l'enseignement gratuit. Ça, c'est 1789.
En 1789, on nous convainc que il n'y a plus besoin de clergé. On nous convainc aussi qu'on n'a plus besoin d'aristocratie terrienne. C'est qu'on nous dit, voilà, bon non, les gens, les nobles de sang qui sont français, qui avaient les places dans l'administration, la police, l'armée, la justice, etc. Non, ça c'est fini. Hein. Maintenant, c'est tout le monde qui peut être policier, c'est n'importe qui peut être militaire, c'est n'importe qui peut être magistrat. Et puis, on va surtout prendre des gens du peuple, hein, parce qu'on en a marre de la noblesse. Alors, bien entendu, il y a une partie de la noblesse noire, et avec la bourgeoisie qui tire les ficelles derrière pour se débarrasser de la noblesse blanche et de la religion. Parce que sans religion et sans noblesse blanche, eh bien, il n'y a plus d'obligation morale. On peut faire du fric, on peut coloniser, on peut zigouiller, on peut asservir, on peut vacciner, on peut vous raconter n'importe quoi à l'école, on peut vous tuer sous prétexte de vous soigner pour faire plein de fric. Et c'est ça la Révolution française. Et tous les gens qui se réclament de la Déclaration des droits de l'homme, de la Constitution de la Troisième République et de la Constitution de la Cinquième République, comme les gens du CNT, c'est des jésuites illuminati de deuxième génération. C'est-à-dire, d'abord, vous avez eu les jésuites illuminati de première génération, c'est les nationalistes, qui ont détruit notre civilisation en disant il y a les Français et il y a les pas Français. Ça a créé le communautarisme. Alors, les nationalistes nous disent toujours ça serait quand même mieux s'il n'y avait pas du communautarisme. Mais pourquoi il y a du communautarisme? C'est parce qu'il y a du nationalisme. Quand il n'y a pas de nationalisme, cher Jim, il n'y a pas de communautarisme. Donc, on ne peut pas dire d'un côté, il y a le vilain communautarisme et on est des bons nationalistes. Eh non. Qui gère le communautarisme? C'est le nationalisme. Sans nationalisme, on est une société unie et il n'y a pas de communautarisme. Donc, encore une fois, c'est toujours les personnes qui ont déclenché les problèmes, qui s'en disent les victimes, et c'est toujours les gens qui sont les auteurs des problèmes qui accusent les autres. Évidemment que si ça fonctionne pas en France, c'est pas de la faute du communautarisme tout seul, c'est de la faute du communautarisme et du nationalisme. Et s'il n'y avait pas de nationalisme, il n'y aurait pas de communautarisme. Donc, il faut les renvoyer dos à dos. Pareil avec 1789, 1791. On me dit, oh, mais nous, c'est ce que nous dit Monsieur Furil, oui, la tradition française, c'est que quand on arrive en France, on revendique les droits de l'homme, c'est ça qui fait qu'on est français. Pourquoi il y a ces étrangers qui viennent du monde entier, qui rentrent en France et qui veulent être comme des Français, qui ont des droits de la déclaration de 1789? Ah ben oui, c'est des gens qui ne savent pas vivre dans leur pays, qui viennent en France parce qu'ils veulent plus de clergé, ils veulent plus de noblesse blanche. Ils viennent pour l'argent, pour être sous le contrôle de la noblesse noire qui est invisible et devenir des bons petits bourgeois. Voilà. Alors ça, c'était les Illuminati jésuites de deuxième génération. Ça a fonctionné jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'en 1992. Et en 1992, George Bush nous a dit, maintenant, c'est fini. C'est la guerre du Golfe. Maintenant, les cocos, les États-nations, c'est fini. Le communisme, c'est fini depuis 1989 en URSS. On va s'arranger pour que ça soit fini en Chine, qui va devenir un État capitaliste. Et puis le capitalisme, c'est fini aussi parce qu'on va déclencher des crises économiques qui vont vous liquider et vous rincer parce qu'on ne veut pas non plus de classe moyenne. Et donc maintenant, on a des Illuminati de troisième génération qui veulent 500 millions à 1 milliard de personnes, enfin 500 millions dans l'hémisphère nord, 500 millions dans l'hémisphère sud. Ça, c'est en deux parties. D'abord, ils s'occupent du nord, après, ils s'occuperont de nous. Donc là, pour l'instant, ils veulent s'occuper du nord, ils veulent 400, 500 millions dans le nord. Les Africains et puis les Américains du sud, ils sont un peu trop croyants, ils sont restés trop accrochés aux croyances. Il va falloir s'occuper d'eux, mais ça, c'est pour plus tard. Plus tard, ils vont s'occuper d'eux comme ils se sont occupés des Blancs et de l'hémisphère nord. Bien d'abord, ils vont vous faire abandonner la synarchie. Après, ils vont vous faire haïr vos religions. Si vous restez un peu religieux, ils feront comme Jim le Veilleur, ils vous proposeront les maîtres ascensionnés, le New Age, Alice Bailey, à la Lucis Trust de la Fondation Rockefeller. Ils vous proposeront, comme Jacob Cohen, des Juifs qui ont apostasié le judaïsme, qui sont en France pour la République. C'est la deuxième catégorie d'Illuminati jésuites, c'est ceux qui sont pour la République française, en rejetant les rabbins, en rejetant les imams, en rejetant les prêtres catholiques. Non, ça nous intéresse plus. D'avoir une noblesse blanche qui a de la moralité, ça nous intéresse plus. Nous, on veut avoir la sensation qu'on est libre et on s'en fout que ça soit derrière la noblesse noire et les satanistes qui tirent les ficelles. Sauf que voilà, c'était bien. Jusqu'à présent, les satanistes étaient contents. Ils se sont servis de tous les étrangers qui sont venus en France. Ils se sont servis de tous les gens qui ont apostasié leur religion. Ils se sont servis de tous les nomades qu'ils ont fait venir du monde entier. Ils se sont servis de tous les gens qui ont apostasié leur religion. Et ils se sont servis de tous les gens qui ne voulaient plus une noblesse blanche avec sa moralité. Et parce que tout était permis, c'était le fric. C'était le fric, puis les droits de l'homme. C'est-à-dire que oui, tu as le droit au logement, mais t'es un con, donc tu vivras dans un ghetto. Puis si on est un petit peu plus socialiste quand même, on va te donner une petite allocation qui va te permettre de survivre, mais certainement pas de vivre, parce que tu sais quand même que tu es un bois à rien et que tu es un parasite.
Ça, c'est ce que vous propose Jim Le Veilleur avec sa théosophie, ce que vous propose Jacob Cohen, c'est ce que vous rappelle vous promettent tous les gens, tous les Illuminati de deuxième génération. Sauf que maintenant, la noblesse noire qui tire les ficelles derrière, elle a dit, ben, mes cocos, c'est bien, vous avez fait votre boulot. Vous avez déjudaïsé, vous avez déchristianisé, vous avez désislamisé, vous êtes devenus des petits bourgeois, vous êtes sous le satanisme ordinaire, celui qu'on voulait, ben maintenant on n'a plus besoin de vous, on va se débarrasser de vous. Et on va se débarrasser de vous assez rapidement avec des vaccins, avec des fausses pandémies, avec un reset économique, et puis avec une troisième guerre mondiale. Parce que vous savez quoi? Vous êtes les couillons, vous êtes les cocus. On va vous faire cocus parce que vous êtes les imbéciles de l'histoire. Parce que vous savez quoi? La noblesse noire, elle a un clergé. Elle a une noblesse noire. Elle a des croyances. Eh ouais. Et tout ce qu'elle croit et tout ce qu'elle fait, c'est exactement l'inverse de la noblesse blanche. La noblesse blanche, elle a une moralité, la morale judéo-chrétienne ou islamique. De l'autre côté, il y a un clergé. Ce clergé, il fait de l'enseignement gratuit, il fait de la médecine gratuite et il fait de la théologie pour qu'on aille vers la lumière, pour avoir une vie agréable et pleine de santé et dans la connaissance. Mais la noblesse noire, non. La noblesse noire, elle amène vers l'obscurité, elle amène vers les mémoires, elle amène vers l'enfermement, elle amène vers la confusion, elle amène dans la lutte de l'homme contre l'homme, elle est pour le règne de l'homme animal et elle est pour une sélection des meilleurs esclaves pour elle. Et la noblesse noire, elle n'aurait jamais pu acquérir le pouvoir, c'est-à-dire arriver en phase 3 des jésuites Illuminati, le nouvel ordre mondial, avec son programme de dépopulation, si elle n'était pas passée par la Révolution française et par le nationalisme de 1307. Donc, vous regardez sur Internet actuellement, tous les gens qui disent qu'ils sont des dissidents, qu'ils sont des résistants, en réalité, ce sont des Illuminati et ce sont des jésuites de deuxième génération. Donc Jim Le Veilleur, c'est un Illuminati, puisqu'il vous dit que c'est les maîtres ascensionnés, que Jésus ne reviendra pas, ce que dit Cohen aussi, que la République française, c'est bien, que le nationalisme, c'est bien, et que ceux y croient, c'est les maîtres ascensionnés, la théosophie avec un Christ cosmique, voire il croit en rien, parce qu'en réalité, il n'a aucune pratique spirituelle. Bien ça, c'est les Illuminati jésuites de deuxième génération. Ils veulent pas passer à la troisième génération. C'est des résistants. Ils résistent à la troisième phase. Bon, ils vont pas résister très longtemps. Hein. Quand ça sera une question d'argent, quand ça sera une question de gamelle et quand ça sera une question de se soumettre, je vous mets mes billets que ces gens-là iront se vacciner et je vais mettre mon billet que ces gens-là, qui sont actuellement des moutons noirs, soit ils seront tués et ils serviront le système, soit ils deviendront des gentils moutons blancs. Parce que ça marche comme ça. Et qu'en réalité, la véritable dissidence sur Internet, bah, il y a très peu. On est très peu de chaînes. Il y a Sacre Royal, il y en a d'autres. Alors, il y a les nostalgiques de l'ancien régime, c'est-à-dire de la monarchie absolue, de droit divin avec un monarque éclairé. Moi, je suis absolument contre ça. Hein. Ça, c'est les Illuminati de première génération. Je ne veux pas en entendre parler. Ce qu'on essaye de vous expliquer, ce que j'essaye de vous expliquer sur cette chaîne avec mon équipe, eh bien, c'est qu'il y a une autre solution qui est la synarchie. La synarchie, c'est l'égalité économique. C'est tout le monde décide ensemble de la société. Il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. Il n'y a pas de décideurs et il n'y a pas de gens qui subissent les décisions. On prend tous les décisions ensemble, non pas à la majorité, à l'unanimité. C'est-à-dire que tant que tout le monde n'est pas d'accord, on ne fait rien. Voilà. Et qu'au bout d'un moment, quand on explique bien ces arguments, ben les gens vous suivent. Tout le monde est d'accord et on y va. Vous l'avez expérimenté, ça, dans votre famille. Regardez, il y a papa, il y a maman, il y a les enfants. Au début, papa dit, tiens, j'ai pris une décision. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Alors, tout le monde discute. Et puis, si tout le monde n'est pas d'accord, eh ben, papa, il renonce. Voilà. Papa, il dit, bon, ben, on verra plus tard. Voilà, ça, c'est un bon père. Ben oui. Et on pourrait le faire en société. C'est-à-dire que ça nous oblige, les personnes qui ont des capacités intellectuelles, les personnes qui sont plus éveillées, à aller vers les autres, les plus simples, les plus humbles, les malades, les pauvres, les rejetés, les exclus, il n'y en a pas. Tout le monde fait partie du processus décisionnel. Pourquoi? Parce que tout le monde partage la même nature spirituelle. Et d'un point de vue spirituel, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'inférieur et il n'y a pas de supérieur. Ça, c'est le New Age. D'un point de vue spirituel, on est tous parfaitement égaux. On est tous parfaitement frères et on est tous parfaitement libres. Et ça, c'est ce que nous disaient les maîtres maçons du Moyen-Âge. Ils rappelaient ça. Oui, socialement, il y a une hiérarchie, mais spirituellement, nous sommes libres, nous sommes égaux et nous sommes frères. Et c'est ce qu'on a expérimenté dans les loges.
Alors ça a été satanisé. Le Grand Orient de France, qui est une institution satanique, issue des Illuminés de Bavière, fondée par les Illuminés de Bavière avec une partie de la noblesse noire en France, Philippe Égalité, eh bien, a inversé le message pour en faire un message matérialiste. Alors c'est vrai que spirituellement, on est libre, on est égaux et on est frères, mais matériellement, non. Matériellement, on n'est pas libre parce que chacun a des devoirs qui sont inhérents à sa caste. Socialement, on n'est pas frères. Il y a des différences sociales qui font qu'il y a des gens qui prennent des décisions, etc. Et socialement, eh bien, on n'est pas non plus égaux. On est différents, on est répartis en 4 castes. Donc, dans une société matérialiste, une société une société extérieure qui vit dans la matière, ça ne peut pas être liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est d'un point de vue spirituel. Et tout le mensonge des Illuminati, c'est d'avoir inversé tout ce que pensait la maçonnerie, de l'avoir inversé pour en faire du satanisme. Même chose avec Ordo ab Chao. Ordo ab Chao, c'est quelque chose qui décrit un système intérieur. C'est-à-dire l'homme qui vit dans ses passions, il vit dans le chaos de ses désirs. Il a une vie complètement chaotique, l'homme qui vit dans ses désirs, dans ses passions. Et l'homme qui va commencer à acquérir la gnose, à comprendre comment Dieu a créé ce monde, comment il fonctionne, comment avoir des relations sociales les uns avec les autres, c'est la synarchie, comment fonctionne le corps, etc. Eh bien, cet homme-là, petit à petit, eh bien, il va aller dans l'ordre, il va s'ordonner, il va se discipliner. C'est ça ce que ça veut dire, Ordo ab Chao. Regardez ce qu'en ont fait les Illuminati, c'est-à-dire les gens de la Révolution française. Ils l'ont inversé. Ils veulent créer du chaos dans la société pour imposer leur nouvel ordre. Et tout est ainsi, et tout est de même. Donc, ce que j'aimerais vous expliquer, et c'est la dernière fois que je fais sur cette chaîne, on partira sur l'autre chaîne ensuite pour les lives, c'est de reprendre tous ces argumentaires dès la base à partir de l'actualité.